Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, et nous bénissons Dieu de vous avoir encore ce soir. Gloire au Seigneur Jésus. Normalement, c'est Papa Juppé qui devait être là, mais malheureusement, il y a eu un empêchement qui lui a empêché d'être parmi nous ce soir. Mais nous devons parler quelque chose de la part de Dieu ce soir. Aujourd'hui, j'ai le honneur de vous partager sur un thème qui est « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. » Mais avant tout, je vous invite à prier avec moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ces moments, nous te prions à ce que tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, donne-nous la compréhension, donne-nous le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous donne de l'intelligence, afin que nous puissions comprendre ces messages ensemble avec ton peuple éternel. Nous avons besoin de toi. Commence avec nous. En le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Wow, gloire au Seigneur. Comme je le dis, notre thème de ce soir est « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde ». Alors, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. « Mes petits enfants », j'ai avec moi la version austère. « Mes petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. » Dans d'autres versions, on a dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dans d'autres versions, on a dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien aimé, parlant de l'esprit de ces passages, cela est en train de nous présenter deux catégories de familles, deux personnes, deux familles. On nous présente une famille qui appartient à Dieu, on nous présente une famille qui appartient au diable qui est le monde. Alors, si nous parlons de notre premier point qui est toujours dans ces passages, on dit « Mes petits enfants, vous êtes de Dieu ». Quand on dit dans la Bible « petits enfants », ça veut dire quoi? On nous parle des petits enfants. Est-ce qu'on parle des petits enfants comme étant des enfants qui viennent de naître à peine ou bien comment? Quand la Bible parle des petits enfants, ça veut dire quoi? Alors nous allons comprendre ça ensemble. On dit « Petits enfants, mais vous êtes de Dieu ». Qui sont des dieux? Qui sont ces petits enfants dont la Bible fait mention ici? Si nous allons dans Matthieu chapitre 18, le verset 3, la Bible dit ceci, et dit, je vous le dis en vérité, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ici maintenant, Jésus est en train de nous parler et qu'il est en train de nous dire que si nous ne devenons pas comme des petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux consiste pour les petits enfants. Et les petits enfants dont on fait mention ici, ce n'est pas des petits comme un être à peine, non. Les petits enfants dont on fait mention ici sont des gens qui se sont convertis en Christ. Ce sont des gens qui ont donné leur vie à Dieu. Et si nous allons toujours pour nous faire comprendre les petits enfants, ça veut dire quoi? Si nous allons dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir non pas comme étant des papas, non pas comme étant des yaya, non pas comme étant des frères, mais devenir enfants de Dieu. Donc, tout celui qui est enfant, tout celui qui a donné sa vie à Jésus, il est un enfant de Dieu. Donc, Jean, quand il nous parle des petits enfants ici, il fait mention de tout celui qui a donné sa vie à Jésus. Et toi qui as donné ta vie à Jésus, sache que tu appartiens à Dieu. Parce qu'on dit ceci, que petits enfants, vous appartiennent à Dieu. Vous êtes de Dieu. J'aimerais t'annoncer ce soir que tu appartiens à Dieu. Dieu est ton Père et toi, tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de jouir le bien de ton Père. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, j'aime cela, j'aime cela. Cela me rassure que j'ai en moi un Père, même si je n'ai pas de Père sur la terre, même si mon Père est mort, même si ton Père est mort, mais sache ceci, que tu as un Père qui sait prendre soin de ses enfants, qui est le Père céleste. Donc toi, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Waouh, gloire au Seigneur Jésus. Donc, quand on parle des petits enfants, on fait mention de tout celui qui a donné sa vie à Jésus. Alors voici la question dont j'aimerais te poser. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as déjà crié au Seigneur Jésus? Est-ce que tu avais eu cette occasion de rencontrer le Seigneur?
Et plusieurs personnes t'ont prêché peut-être la parole. Il y a beaucoup de prédicateurs qui t'ont prêché la parole, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Alors voici l'occasion dont j'aimerais te présenter ce soir. Donne ta vie à Jésus et tu entreras dans la famille chrétienne. Jésus est prêt à te recevoir. Jésus est prêt à t'accepter, à te recevoir dans son royaume. Si seulement si tu essaies de donner ta vie à Jésus ce soir. Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus? Es-tu prêt à accepter ce Jésus-là dans ton cœur? Oh, gloire au Seigneur Jésus. Et le point D dont j'aimerais parler, parlant de l'esprit de ces passages. Vous les avez déjà vaincus. Toujours dans ce même passage. On dit, vous êtes de Dieu et vous les avez déjà vaincus. Waouh, j'aime cette phrase. On dit, vous les avez déjà vaincus. Ah, mais quand j'essaie, bien-aimé de Dieu, c'est un peu de comprendre cette phrase. On dit, vous les avez déjà vaincus. Et je vois le verbe qui est là, le verbe avoir qui est conjugué au temps passé. On dit, vous les avez déjà vaincus. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez déjà vaincus. J'impose des questions. Quand est-ce que nous avons vaincu ces mondes? Quand est-ce que tu avais vaincu ces problèmes? Quand est-ce que tu avais vaincu ces diables? Quand est-ce que vous les avez déjà vaincus? Cela est en train de nous révéler ceci. Partant de cette phrase, cela est en train de nous révéler ceci, que notre victoire a été déjà accomplie il y a longtemps. J'aimerais t'annoncer, mon frère, que ta victoire a été déjà accomplie il y a longtemps. Oui, ce qui te dérange n'est que rien. Ces problèmes à laquelle qui te fait mal, qui te fait souffrir n'est que rien. Jésus nous dit ceci, que vous les avez déjà vaincus. Le diable qui te tourmente jour et nuit, tu l'avais déjà vaincu il y a 2000 ans passés. Bien-aimé, notre victoire a été déjà accomplie il y a 2000 ans passés. Il y a 2000 ans passés à la croix, que ta victoire a été déjà accomplie. Donc tu marches avec la victoire. Bien-aimé de Dieu, avant que même les problèmes t'arrivent, bien-aimé, j'aimerais te rassurer qu'il y a une victoire qui a été déjà accomplie à la croix. Il y a 2000 ans passés. Oui, je te rassure, il y a 2000 ans passés que ta victoire a été accomplie à la croix. C'est vrai que tu traverses un moment de maladie, mais bien-aimé de Dieu, j'aimerais te rassurer que ta maladie, il y a 2000 ans passés que Jésus avait déjà donné la solution par rapport à cela. Vous les avez déjà vaincus. Avant que même le combat arrive, il y a déjà la victoire qui a été déjà donnée il y a 2000 ans passés. Je te rassure qu'il y a 2000 ans passés que ta victoire a été déjà accomplie. Raison pour laquelle tu ne combats pas pour chercher la victoire, mais tu combats dans la victoire. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Tu combats dans la victoire. Donc, tu as déjà la victoire en toi. Avant que même le combat arrive, il y a déjà la victoire. Gloire au Seigneur. Vous les avez déjà vaincus. De tout celui qui appartient à Dieu a déjà vaincu le monde il y a 2000 ans passés. A déjà vaincu le diable il y a 2000 ans passés. Et le diable ne peut rien faire dans ta vie. Ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce que il y a la victoire en Jésus-Christ. Jésus nous avait déjà donné la victoire. Nous avons déjà la victoire. Et le point 3 dont j'aimerais partager avec vous. C'est lui qui est toujours dans l'esprit de ces passages. C'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ces mondes. 3 petites questions que j'aimerais nous poser. La première question, qui vient habiter en toi? Parce qu'on dit, celui qui est en toi est plus fort. Alors, qui vient habiter en toi? Et deuxième question, qui es-tu pour qu'il vienne habiter en toi? Qui es-tu pour que ce Dieu-là puisse venir habiter en toi? Pour que cette personne-là qui vit en toi vienne habiter en toi? Qui est-il? Et troisième question est ça, pourquoi il doit venir habiter en toi? L'objectif principal à laquelle donc cette personne-là viendra habiter en toi. La première question, j'aimerais les répondre aussi rapidement. Qui vient habiter en toi? Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés de Dieu, ici on nous rassure. On est en train de nous rassurer que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc quand on dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui, bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Et quand on dit le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? On nous parle de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu parce que tu ne peux pas séparer l'Esprit de Dieu et lui-même Dieu. Tu ne peux pas séparer Jésus-Christ et Dieu et le Saint-Esprit. Ce sont trois, mais qui se font un. Bien-aimé de Dieu, je t'annonce que le Saint-Esprit, il est Dieu et il y a
un Dieu qui habite dans ta vie. Alléluia. Il y a un Dieu qui habite dans ta vie. Donc quand tu marches avec un Dieu. Quand tu vis avec un Dieu. Quand tu es à l'université, tu es avec Dieu. Et on nous dit ceci, que toi, tu es la maison de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu est plus que le tabernacle de Moïse. Dans l'Ancien Testament, Dieu qui symbolisait, le Saint-Esprit qui symbolisait dans l'Ancien Testament la Shekinah, oui, habitait dans le temple, dans le tabernacle de Moïse. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est la Shekinah, oui, n'est plus dans le tabernacle de Moïse. Il est dans ton corps. Oui, il est en toi. Il réside en toi. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et le Saint-Esprit réside dans le lieu très saint. Et ton esprit symbolise ton lieu très saint. Oui, dans ton corps, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et puis l'esprit. Et le Saint-Esprit réside maintenant dans ton esprit. Alléluia. Il réside dans ton esprit. Et comme le tabernacle de Moïse, qui est le parvis, il y a le lieu très saint et puis il y a le lieu saint. Bien-aimé de Dieu, oui, la Shekinah résidait dans le lieu très saint. Et comme ton esprit est comparable au lieu très saint, dont le Saint-Esprit habite dans ton esprit, alléluia, pour te rendre fort, pour te rendre puissant, je t'annonce que Dieu, le tabernacle de Dieu, Dieu, le tabernacle de Dieu, et celui qui est en toi est plus fort. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit te donne la victoire. Alors voici ce qui m'a toujours énervé. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, donc toi-même tu es rassuré qu'il y a tout un Dieu qui vit en toi. Il y a toute une divinité qui habite en toi. Est-ce que tu auras peur des sorciers? Est-ce que tu auras peur de ces petits démons qui tourmentent ton quartier? Est-ce que tu auras peur? Il y a toute une divinité qui vient habiter en toi. Donc quand tu marches avec un Dieu. Donc quand tu pars quelque part, tu pars avec un Dieu. Quand tu arrives quelque part, tu arrives avec un Dieu. Et il y a un Dieu qui habite en toi. Oh, j'aime ça. Bien aimé, la Bible dit que le ciel ne peuvent jamais contenir sa gloire. Et on dit ceci que le ciel, c'est là où il y a son trône et la terre, c'est son marchepied. Donc cela nous révèle que même la terre ne peut jamais contenir Dieu, mais ton esprit est capable de contenir le Saint-Esprit. Ton esprit est capable de contenir Dieu. Waouh! De toi, tu es une demeure. Tu es l'habitation de Dieu. Donc il y a un Dieu qui habite en toi. Raison pour laquelle dans le monde spirituel, tu es intouchable. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui habite en toi. Quand on te voit dans le monde spirituel, il y a d'autres les démons ne peuvent jamais s'approcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui brille en toi. Il y a un Dieu qui habite en toi. Mon frère, ma soeur, tu dois être conscient de ce que tu es. Tu dois te connaître, cher chrétien. Toi qui es un petit enfant, tu dois te connaître. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu es une personne surnaturelle. Et j'aimerais répondre à la troisième question. On dit ceci, pourquoi il doit venir habiter en toi? Pourquoi Dieu a choisi seulement de venir habiter en toi? Toi qui as donné ta vie à Jésus, pourquoi Jésus a désiré, pourquoi le Saint-Esprit a désiré venir habiter en toi? On dit ceci, la première réponse, c'est pour que tu sois porteur de sa présence partout. C'est pour que tu sois porté de sa présence dans ta famille. C'est pour que tu sois porté de sa présence dans cette nation. C'est pour que tu sois porté de sa présence dans ton foyer. Bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi afin que Dieu soit partout. Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Donc c'est toi qui apportes la présence de Dieu. Quand tu arrives dans une maison, c'est toi qui apportes la présence de Dieu. Tu es la porteuse, tu es le porteur de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Je te rassure que c'est toi qui apportes la présence de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimé de Dieu, Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite des hommes, mais Dieu habite ton esprit. Et c'est toi qui dois amener la présence de Dieu dans une maison. Quand on arrive à l'église, ce n'est pas que nous trouvons la présence de Dieu à l'église, non, c'est nous qui apportons la présence de Dieu à l'église. Je te rassure que tu es le porteur de la présence de Dieu. Maman, tu es la porteuse de la présence de Dieu partout tu vas au marché, à l'université, partout, dans le lieu de travail. C'est toi qui es le porteur de la présence de Dieu. Et quand tu apportes la présence de Dieu dans une nation, dans une ville, partout, oui, bien-aimé de Dieu, Dieu sera là. Deuxièmement, enfin,
de devenir une adresse de Dieu. Donc, Dieu a décidé de venir habiter en toi. Le Saint-Esprit a décidé de venir habiter en toi pour que tu sois une adresse de Dieu. Bien-aimé, quand le monde chercheront Dieu, ils viendront à toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui habite en toi. Dieu, la demeure de Dieu. Alléluia. Oui, il y a Dieu qui vient habiter en toi et il a fait de toi une adresse. Donc, quand le monde a besoin de Dieu, bien-aimé, ils viendront à toi. Quand une personne a besoin de Dieu, ils viendront te chercher. Raison pour laquelle maman au monde pourquoi? Parce qu'ils savent et ils sont conscients qu'il y a un Dieu qui habite en toi, qui exauce tes prières. J'aimerais t'annoncer que tu es une habitation de Dieu et tu es l'adresse de Dieu. Dieu cherche, oui, les hommes chercheront Dieu et ils viendront à toi. Ils viendront à toi. C'est parce qu'il a prévu travailler avec toi. Bien-aimé, Dieu vient habiter en toi parce qu'il a prévu travailler avec toi. Il a prévu travailler avec toi, mon frère. Dieu a besoin de travailler avec les hommes, raison pour laquelle il est en toi. Maman, Dieu a besoin de changer ta famille. Dieu a besoin de changer ton foyer, mais il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec toi, raison pour laquelle accepte-le ce soir. Et afin de faire de toi un homme et une femme surnaturelle. Que Dieu vient habiter en toi, afin qu'il puisse faire de toi une personne surnaturelle, une personne que le monde ne peut jamais comprendre, une personne que le monde ne peut jamais supporter. Tu deviendras un danger pour le monde, tu deviendras un danger pour le diable, tu deviendras un danger pour l'humanité. Et je prie ce soir que Dieu puisse faire de toi une personne surnaturelle, une personne que le monde ne peut jamais comprendre, une personne que le démon ne peut jamais contrôler. Quand on citera ton nom dans le monde spirituel, les gens disent là, ici quand on te reconnaît, pourquoi? Parce qu'en lui, il habite Dieu. Dieu est en lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire et je t'annonce que tu es une personne surnaturelle, afin de faire de toi un danger pour les princes de ce monde. Dieu habite en toi, afin qu'il puisse faire de toi un danger pour ce monde. Bien-aimé de Dieu, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors qui est celui qui est dans ce monde? Pour clôturer, qui est celui qui est dans ce monde? J'aimerais nous répondre, frères et sœurs. Celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Celui qui est dans ce monde, c'est les démons. Celui qui est dans ce monde, c'est le diable qui domine. Et tu es plus fort que lui. Tu es plus fort que lui parce qu'il y a Dieu qui habite en toi. Le monde ne peut jamais te dominer, mais c'est toi qui dois dominer le monde. Le monde ne peut pas être au-dessus de toi. Oui, l'Église est au-dessus du monde. L'Église est au-dessus de l'humanité. C'est pour laquelle j'aime parler de la suprématie de l'Église. Bien-aimé de Dieu, nous vivons dans un monde de ténèbres, ce monde qui est contrôlé par l'ennemi, ce monde qui est envahi par l'ennemi. Mais Dieu te rassure qu'il est en toi et qu'il a vaincu. Et ce Dieu-là t'a rassuré que toi, tu es plus fort que ce monde. Tu es plus fort. Dans ce monde, il y a des maladies. Dans ce monde, il y a des problèmes, il y a des circonstances. Dans ce monde, il y a la pauvreté. Dans ce monde, il y a tellement de choses. Il y a tellement de problèmes. Mais Dieu te rassure que tu es plus fort que cela. Tu es plus fort que cela. Cette situation qui te tourmente, tu es plus fort que cela. Ces problèmes qui te tourmentent, tu es plus fort que cela. J'aimerais te dire que tu es plus fort. Cette situation ne te tuera pas. Ces problèmes ne te tuera pas, mon frère, ma soeur. Ces problèmes qui te dérangent ne te tuera pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es plus fort que ces problèmes. Et les démons qui te tourmentent pendant la nuit, Dieu t'a rendu plus fort que eux. Oh, j'aimerais prier pour toi, en travers de l'esprit de ces messages, que Dieu puisse faire de toi le plus fort dans ce monde. Oui, les démons contrôlent ta vie, tu ne dors pas travailler pendant la nuit, mais je prie le Seigneur, en travers de ces messages que tu veux d'entendre, au nom de Jésus, que maintenant là, tu puisses recevoir le Saint-Esprit dans ton corps. La Bible dit ceci dans Luc, et que si le Père de ce monde savent donner des bonnes choses à leurs enfants, à combien de fortes raisons Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Je prie que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Et la puissance de tombe sur toi, au nom de Jésus. Et que Dieu puisse te rendre ce soir, puisse faire de toi une personne forte,
une personne qui va dominer ces mondes, une personne qui va influencer ces mondes, une personne qui deviendra un danger, qui deviendra un danger pour l'humanité, qui deviendra un danger pour le diable, qui deviendra un danger pour ces petites situations qui dérangent, qui tourmentent ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit puisse te oindre. Oui, j'ai pris que l'huile du Saint-Esprit coule sur toi. J'ai pris que le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis. J'ai pris que le Saint-Esprit te donne la victoire. Alléluia, sur ces problèmes qui te dérangent. J'ai pris que le Saint-Esprit se révèle en toi pendant que je suis en train de prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Et pour toi qui veux donner ta vie à Jésus, aujourd'hui, il y a l'occasion. Il y a encore la grâce qui est là. Dieu est prêt à t'accueillir. Et je prie que le Saint-Esprit puisse te donner la force de fuir les péchés. Que le Saint-Esprit puisse t'accueillir. Que le Saint-Esprit puisse te donner la capacité de vivre dans la victoire. Et que Dieu puisse te pardonner tes péchés. Aujourd'hui, tu es en train d'entrer dans la famille chrétienne. Dieu est en train de te pardonner. Il est en train de te pardonner. Alléluia. Il est en train de t'accueillir. Il est en train d'écrire ton nom dans le livre de vie. Toi qui sais décider de donner ta vie à Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit te rende puissant. Que le Saint-Esprit te rend fort. Que le Saint-Esprit te rend capable de vivre. D'amener une vie victorieuse dans ces mondes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Prie avec moi. Commence à prier. Commence à proclamer ta victoire. Commence à confesser ta victoire. Commence à déclarer ta victoire. Commence à proclamer ta victoire. Oui, le démon ne te dominera plus. Ces petits démons qui viennent te bloquer, te déranger pendant que tu dors, ne te dominera plus. C'est toi qui dois les dominer. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de dominer. Au nom de Jésus, reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Tu es plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu es plus puissant que celui qui est dans ce monde. Dieu te rend puissant parce que tu as Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta victoire, reçois ta victoire, reçois ta victoire au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci pour ces instants merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Nous étions grandement bénis aujourd'hui. Que le Seigneur soit glorifié pour ces moments merveilleux que nous venons de passer avec vous devant la présence de Dieu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker et tout. Continuez à soutenir cette vision de Losambo TV et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, on se revoit dans notre prochain live le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup.